Bonjour Monsieur Duret, pouvez-vous nous présenter l'école du Louvre, s'il vous plaît, en L'école quelques mots? l'école du Louvre fête cette année ses 130 ans. C'est une vieille maison qui a été créée pour deux objectifs au départ, former les conservateurs de musées et puis donner une approche de l'histoire de l'art qui soit celle d'une école pratique, c'est-à-dire au contact direct des œuvres, dans le cadre du plus grand musée français, avec des enseignants qui sont des conservateurs de musées de manière générale. Alors ces règles sont toujours valables aujourd'hui. On a un corps enseignant qui est composé essentiellement de professionnels du patrimoine, qui interviennent ici en cumul d'emploi, et nos élèves s'orientent vers les métiers du patrimoine, dont l'un d'entre eux, le plus prestigieux, je dirais, c'est celui de conservateur de musée, pour lequel il faut passer un concours difficile qui donne accès à l'Institut national du patrimoine, et l'école prépare en quelque sorte à ce concours. Mais il y a d'autres voies qui sont les voies des métiers de la médiation, les voies des autres métiers du patrimoine comme régisseur, documentaliste, les métiers de l'art, le monde aussi de l'édition d'art, du journalisme d'art, etc. Tout ce qui est en liaison avec le patrimoine et la culture. Et combien d'élèves sont inscrits, par exemple, en moyenne? Alors, nous avons 1600 élèves au total inscrits selon le système du LMD, licence, master, doctorat, enfin en 3 cycles. Nous avons également 16 000 auditeurs qui, eux, viennent chez nous, alors la moitié à Paris, la moitié dans 24 villes en région, puisque nous intervenons également en région. Et les auditeurs, eux, viennent ici uniquement sans souci de diplôme ou de débouché professionnel, uniquement pour leur goût personnel. Et c'est une double mission, je dirais, de l'école qui est elle aussi d'origine. Depuis le départ, il en est ainsi. Et donc il n'y a pas de limite d'âge, je pense, pour cette seconde catégorie? Pour cette seconde catégorie, aucune limite d'âge, bien sûr. Pour les élèves, non plus d'ailleurs, mais nous avons quelques élèves d'un âge tout à fait respectable. Nos élèves sont en fait, la très très grande majorité de nos élèves sont exactement comme les élèves de l'université. Nous avons des droits d'inscription qui sont d'ailleurs conformes à ceux de l'université. Nous ne sommes pas sous le régime des grandes écoles de... Et il y a une prédominance d'un des deux sexes, je pense, quand même, parmi les... Oui. Nous avons une forte majorité de jeunes filles, oui, Oui, encore très très nette, 75% à peu près de jeunes filles. Ça évolue doucement. Mais, oui, comme dans d'autres... L'ensemble des métiers de la culture, du patrimoine sont souvent majoritairement féminins. Allez-y. Alors comment se passent les cours, monsieur Relais? Les cours en fait se divisent en 3 catégories. Il y a les cours théoriques, organiques, qui se situent dans l'école du Louvre, les cours de synthèse également. Donc ça, ce sont sur des objets, soit sur des grandes périodes de l'histoire de l'art, soit sur des périodes précises. Et puis il y a ce qui fait la spécificité des cours de l'école du Louvre, les TDO, les travaux dirigés devant les œuvres, qui se situent dans les musées, le musée du Louvre, mais aussi les grands musées nationaux, qui sont assistés eux-mêmes par des travaux pratiques pour apprendre justement la méthodologie. Une méthodologie qui est fondée sur la matérialité des objets, c'est-à-dire qu'on part de l'objet pour avoir des idées sur l'histoire de l'art, alors que dans d'autres universités, par exemple, en général, on part des idées pour mettre les objets à l'intérieur. Donc l'école du Louvre a un parcours totalement unique. Et est-ce qu'il peut se produire, par exemple, qu'un élève, en reproduisant un objet, fasse mieux que le modèle? En reproduisant, en général, c'est plutôt l'analyse de l'objet qui est intéressante, plutôt que, c'est pas vraiment une école d'art, mais oui, une analyse peut être aussi bien que l'objet. Nous, on est là pour servir les œuvres d'art.
Bonjour Camille, vous êtes à l'école du Louvre, je crois. Oui, je suis à l'école du Louvre, je suis en master 1 de l'école. Et quel genre d'études vous faites? Alors c'est de l'histoire de l'art et en master on commence la muséologie, donc tout ce qui est l'étude du musée à travers sa gestion, les collections et tout ce qui a un rapport avec le musée. Et les études durent combien de temps? 5 ans minimum au niveau master. Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire cette filière? C'est une passion depuis que je suis toute petite. J'ai commencé par l'égyptologie et maintenant c'est plus 20e siècle. C'est très large. Bonjour Gilles, vous vous intéressez à la peinture espagnole en particulier? Oui, il y a des choses à apprendre sur Velázquez, il y a des choses picturales à essayer de s'approprier sur les tableaux des autres. On est peintre. Et puis c'est aussi pour perpétuer une espèce de micro-tradition, de faire des copies au Louvre, qui est quelque chose qui doit perdurer. Parce que si plus personne ne le fait, un jour ils vont fermer. Alors ça fait depuis la Révolution française qu'on peut demander à faire des copies au Louvre, et qu'il y a des chevalets mis à disposition par le musée à cet effet. Et vous vous intéressez particulièrement au portrait? Non, je m'intéresse à tout, mais le portrait c'est sans doute techniquement ce qu'il y a de plus compliqué à gérer, et c'est là où se réfère la quintessence, de la peinture, avant que la photo nous vole la reproduction des visages. Ce qui était le plus important, la perpétuation d'une figure à travers les siècles. Et à partir de quel âge peut-on faire des tableaux, de la peinture? Comment ça, à partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un âge À partir de quel âge on peut peindre? On peut peindre, pardon. En fait, c'est avant d'avoir la possibilité de s'exprimer correctement dans le langage de ses parents, on fait d'abord des dessins. Hein. C'est la période charnière. Et donc la plupart des peintres sont restés à ce stade-là, oui, et finalement n'ont pas appris le langage. Oui, on peut dire en fait, la période géniale, entre 4 ans et 5 ans, entre 4 ans et 7 ans, on va dire, c'est le moment où la représentation est une représentation intuitive chez l'enfant. D'une certaine manière, c'est spontané. C'est spontané, c'est assez génial. Hein, c'est quelque chose qu'on recherche après quasiment perpétuellement, cette liberté qu'on peut avoir à cet âge-là. Et donc, ce qui veut dire que certaines personnes la conservent toute leur vie. Plus ou moins. Oui, et on peut la réapprendre. Après, il y a une vraie différence entre la façon dont on envisage les choses quand on a 400 ou 5 ans et la façon dont on utilise la peinture et le dessin, et puis la façon dont on va essayer, au contraire, de représenter le réel, ou non d'ailleurs, les enjeux sont différents. Mais les enjeux sont différents, mais en même temps l'idée de représentation du monde est toujours tout aussi cohérente, hein, que ce soit chez un peintre ou chez un enfant de 4 ans.